Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons exceptionnellement avec le père Pierre Morin, vicaire général. En raison d'un agenda chargé, Monseigneur Bozo s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir. Bonsoir Père Pierre. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, ce mois-ci, les pèlerins commencent à se mettre en marche. Ça y est, vous organisez d'ailleurs une marche, la marche Jacquère en juillet. Pouvez-vous nous expliquer le sens de toutes ces démarches ? Oui, alors déjà, oui, notre évêque a fait hier la marche de Saint-Maximin, la grande marche des 9 lieux avec cette confrérie, plus de 40 km. Donc je pense que déjà hier soir, ça devait être un peu dur, mais notre évêque est sportif et donc aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il est à la rencontre. Eh bien, c'est sans doute ce qu'il préfère faire, eh bien, des communautés et donc de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grands-Monts qu'il va rencontrer pendant 2 jours. Mais il est bien présent avec nous parce que très médiatique, voilà, il ne loupe aucun rendez-vous. Donc les marches, vous parliez des marches, c'est vrai que la foi, c'est l'année de la foi, et la foi, elle rentre aussi par les pieds. Alors c'est un pèlerin, c'est un Jacquet qui vous dit ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait le pèlerinage jusqu'à Compostelle. Et donc ces marches, elles sont très encouragées par notre Église, par notre pape François. Elles font partie de la démarche du pèlerinage. Partir, c'est laisser derrière soi toute l'ancien homme, son ancienne vie, pour aller à la rencontre eh bien, de celui qui vient, de celui qui nous rejoint, et particulièrement dans ces temps de Pentecôte, poussés par l'Esprit Saint. Et donc la marche Jacquère, donc toute une équipe est en train de la préparer, et hier c'était aussi la reconnaissance du chemin de Bénévent-l'Abbaye jusqu'à Saint-Léonard de Noblat. Voilà, la marche ira donc du 7 au 11 juillet de Bénévent jusqu'à Arliquet. Alors, dans toutes ces démarches, les jeunes ont vécu dans des temps forts liturgiques, les sacrements de confirmation qui battent leur plein. L'enseignement catholique, donc du coup, a vécu 2 célébrations le week-end de la Pentecôte. D'autres sont encore à venir. Quel sens pour nos jeunes de vivre ce sacrement autour de ce temps fort liturgique ? Alors oui, s'il y a un moment privilégié pour le sacrement de la confirmation, c'est bien la fête de la Pentecôte, et ça peut être la fête de la Trinité dimanche qui vient, parce qu'on évoque là vraiment la puissance de l'Esprit Saint qui vient comme ce souffle donner un peu de l'assurance à ces jeunes qui ont souvent été baptisés il y a 14-15 ans et qui maintenant vont avoir toutes les armes pour aller témoigner de leur foi, de leur espérance. Je crois que c'est toujours une grâce pour notre évêque parce que ça lui permet, on en rediscutait l'autre jour, au niveau de l'enseignement catholique, de rencontrer les jeunes et de rencontrer les parents, les familles. Et je pense que c'est une grâce pour tous, cette rencontre, de pouvoir en simplicité parler avec notre évêque et puis échanger sur ce que c'est que croire aujourd'hui, ce que c'est que recevoir l'Esprit Saint. Voilà, c'est vraiment une grâce qui nous est donnée, et le temps de Pentecôte est un temps favorable. Je pense à la 2e lecture du livre des Galates qui dit bien un peu les fruits de l'Esprit en ce jour de Pentecôte. Il y a les fruits de la chair d'un côté qui ne sont pas très rayonnants, et au contraire les fruits de l'esprit, je donnerai les 3 premiers, l'amour, la paix, la joie. Voilà. Quand on a au fond de soi un peu ces 3 signes-là, on peut se dire l'Esprit Saint n'est pas très loin. Et alors, est-ce que ces confirmations pour ces jeunes, c'est une finalité, ça vient clôturer leur démarche de chrétien, leur engagement ? Non, ça ne vient pas clôturer, je ne pense pas. C'est la fin, c'est vrai, d'un parcours. C'est un sacrement d'initiation. Ils ont eu baptême, Eucharistie, confirmation. On a là les 3 sacrements d'initiation. Mais ça veut dire aussi que, et très souvent, ils sont motivés dans leurs lettres. Chaque confirmant écrit une lettre personnelle à l'évêque. C'est quand même un lien personnel entre le pasteur du diocèse et chacun de ses baptisés, en disant aussi un peu les appels qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que durant tout leur cheminement chrétien, ils ont découvert peut-être un peu leur charisme, là où ils pouvaient, avec ce qu'ils étaient, témoigner et annoncer Jésus-Christ ressuscité. Et donc je pense que c'est comme l'effet d'un tremplin, d'une prise d'appel pour aller plus loin.
Alors justement, ce mois de Marie, on arrive à la fin du mois de mai. C'est un mois important où nous vivons des temps forts liturgiques. Il y a donc le mois de Marie, l'Ascension, la Pentecôte. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a été vécu et ce qui va se vivre dans le diocèse? Oui, alors d'abord, je renvoie à toute la vie des paroisses parce que je connais pas une seule paroisse qui ne mette pas à l'honneur ce mois de Marie. Dans toutes nos églises, du reste. Je ne connais pas une église où il n'y a pas une représentation ou une statue de la Vierge Marie. Donc elle est très importante pour nous dans la foi des catholiques, dans la foi des chrétiens. C'est cette figure compris du reste tous les mois. Si vous regardez le calendrier, non pas liturgique, mais de l'année, à chaque fois, chaque mois, il y a au moins une fête à la Vierge Marie et on dit que le mois de mai est le mois de Marie. Alors, beaucoup s'organisent dans les paroisses. Il y a aussi de très très nombreuses équipes du rosaire dans notre diocèse. Et toutes ces équipes prennent le temps de se rencontrer, de porter les intentions à Marie pour qu'elle les porte à son Fils, au Christ, qui les dépose devant le Père. Donc là aussi, on a avec l'Esprit Saint la Trinité qui revient. Mais ce mois de Marie, d'abord, il nous rassemble autour d'une maman. Hein, Marie, c'est bien notre maman du ciel. Et être rassemblé autour de Marie, c'est pouvoir tout lui confier. Et en ce moment, je crois qu'on a beaucoup de choses à lui confier, même si, voilà, on sent qu'on va vers... comme le dit le père Jean-Marie dans l'édito de la paroisse pour le mois de juin, pour le Sillon, c'est un vent de liberté. C'est un vent de liberté qui arrive avec le vent de Pentecôte et ce vent de liberté, il souffle pour nous inviter vraiment à respirer. Hein. C'est ça aussi l'esprit, c'est la respiration. Et Marie, elle est là, elle est bienveillante, elle est présente un peu partout, très discrète, du début de l'Évangile jusqu'à Pentecôte. Alors c'est intéressant de voir que Marie est là à Noël, bien sûr, pour donner naissance au Christ. Marie est là à Pâques pour constater que le Christ est ressuscité. Marie est là à Pentecôte avec les apôtres pour recevoir l'Esprit Saint et rendre grâce à Dieu pour les fruits de l'Esprit. Alors, suite aux dernières annonces gouvernementales, nous allons pouvoir assouplir les règles sanitaires, notamment donc dans nos églises. Pouvez-vous nous dire un peu ce qui va être mis en place dans le diocèse ? Oui, alors on suit les étapes et les échéances que le gouvernement nous donne. Il y a très peu de temps, dans la Croix, il y avait un bon récapitulatif des célébrations religieuses. Parce que célébrations religieuses, il faut entendre non seulement les messes dominicales, mais c'est aussi les messes de semaine, ce sont les baptêmes, les mariages, voilà. Donc déjà, aujourd'hui, nous pouvons retrouver, vous savez qu'avant on devait espacer d'un banc, on peut maintenant utiliser tous les bancs à condition d'être en quinconce entre le premier banc, le deuxième banc, le troisième banc, voilà, et garder une personne, deux places vides, une autre personne, deux places vides, une autre personne. Voilà quelle est la distanciation qui aujourd'hui est en vigueur sur toutes nos célébrations. Sachant que quand il y a des familles qui vivent ensemble, elles peuvent aussi occuper un banc entier. Voilà, ça permet d'agrandir et heureusement parce qu'on le voit bien, moi il m'est arrivé de célébrer, des gens étaient quand même presque à la porte, dans le porche ou même en dehors de l'église en laissant les portes ouvertes. En même temps c'est bien, les chrétiens, les croyants ont à ouvrir leurs portes. Alors il nous faut toujours, on célèbre toujours avec les masques et on privilégie aussi toujours la désinfection des mains de toutes les personnes à l'entrée et du célébrant bien sûr à l'entrée mais aussi avant de manipuler les hosties pour la communion, avant de donner la communion. Donc voilà, on garde bien ces règles et si on les garde bien, eh bien on voit que on va dans un progrès. Du reste au niveau sanitaire, on le sent venir, mais il ne faut pas relâcher ses efforts. Hein. Donc on se réjouit que les célébrations soient toujours possibles et de plus en plus dans nos églises. Du coup, les mariages sont un peu relancés aussi parce qu'il s'agit non seulement des célébrations dans les églises, mais des fêtes après. Là, ça devient un peu plus compliqué pour tout ce qui est mairie, salle des fêtes, salle polyvalente et ainsi de suite. Mais je crois que voilà, c'est quelque chose de très important, de bien respecter dans l'église ce qui nous est demandé de respecter. À partir de quand ces règles seront-elles applicables ? Alors, elles sont déjà applicables, mais elles vont évoluer en juin et fin juin normalement. À partir de fin juin, nous pourrons nous retrouver sans
distanciation au niveau des places assises, toujours avec les basques, mais sans distanciation. Merci Père, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne soirée sur RCF. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de RCF Limousin, ainsi que sur la chaîne YouTube du diocèse. Il vous est possible de retrouver toutes les informations concernant les nouvelles règles sanitaires sur le site internet du diocèse. Très bonne soirée.